Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Célestin Vernet. Bonjour Célestin. Bonjour Maud, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Célestin, tu vas nous parler du stage que tu proposes cet été à Existence. Libérez-vous des blessures du passé, osez votre vie, estime et confiance en soi. Alors Célestin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce stage? Qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi tout au long de cette semaine de stage à Existence pour répondre à quels besoins? Bon, estime et confiance en soi, déjà on a une petite idée, se libérer de ses blessures du passé aussi. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir Maud. Alors en fait, je vais peut-être commencer par ce qui me paraît le plus logique, estime et confiance en soi. J'ai envie de commencer en disant, et si en fait on ne savait pas ce que c'était l'estime et la confiance en soi? Euh, Là, on parle d'estime, de confiance en soi. Je pourrais rajouter deux autres mots, amour de soi et affirmation de soi. Et en fait, ce que je me suis rendu compte à travers les différents accompagnements que je propose toute l'année et pendant les stages, c'est que les gens ne connaissent pas la différence entre les notions. Et pourtant, ce sont des notions fondamentalement différentes. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, qu'est-ce que c'est que l'amour de soi et qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi. Donc ce sont quatre notions complètement différentes qui n'ont rien à voir et qui surtout n'ont pas les mêmes origines par rapport à notre vie, n'ont pas les mêmes origines et du coup n'auront pas les mêmes conséquences dans notre vie. Donc si on sait ce que c'est que la confiance en soi, ce que c'est que l'estime de soi, l'amour de soi et l'affirmation de soi, ça nous permet déjà de savoir qu'est-ce qui est chez nous touché quand quelque chose se passe. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, tu parlais évidemment du titre, c'est-à-dire les blessures, d'accord, mais aussi oser sa vie, parce que c'est deux choses qui vont ensemble, les blessures du passé. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, et je pense que c'est peut-être la chose la plus fondamentale dans ce stage, c'est que on a tous vécu certaines blessures dans notre vie, mais qu'on n'est pas condamné à les vivre perpétuellement toute notre vie. Et ça, c'est vraiment capital, parce que des fois, j'entends des gens qui disent, oui, mais moi, je suis comme ça, et donc je dois être aimé comme je suis parce que je ne changerai jamais. Et j'ai envie de dire, OK, mais en fait, là, vous êtes déjà en train de vous mentir à vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez une blessure qui a pu être marquée de par votre enfance, de par vos parents, de par l'éducation que vous avez eue ou les situations de vie que vous avez rencontrées, que vous êtes condamné toute votre vie à vivre cette même situation. Et ça, c'est fondamental parce que on a tous vécu des choses plus ou moins dures. Alors, ça dépend des personnes, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé d'avoir une étiquette comme collée sur notre visage en disant mais moi je suis comme ça et je pourrai jamais en changer et je dois en fait faire ma vie avec. Alors bien sûr, il y a une partie où il va falloir accepter cette blessure, mais l'accepter pour la transcender, pour la dépasser, pour aller au-delà de ça, pour ne pas subir cette blessure toute sa vie. Et je l'explique et je le dis souvent avec beaucoup d'importance et je le montre parce que je vois énormément de personnes qui gardent cette étiquette sur elles et qui subissent toute leur vie en croyant qu'en fait elles sont condamnées à vivre ça toute leur vie. Et donc j'ai envie de dire, euh, vous n'êtes pas condamné à être comme ça toute votre vie, à subir quelque chose que vous avez peut-être été obligé de vivre dans votre enfance, de vivre dans votre adolescence ou dans votre vie d'adulte. Vous n'êtes pas obligé de le porter toute votre vie. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, c'est de dire, OK, je vais voir la blessure, je la comprends, je la dépasse et surtout, je me permets de vivre ma vie, une vie heureuse telle que j'en ai envie. Et ça, c'est fondamental pour moi. Donc là, finalement, au cours de cette semaine de stage, tu vas inviter tes participants à prendre conscience peut-être de certaines blessures qui se jouent dans leur vie, parce que parfois on n'est pas forcément conscient, ou parfois peut-être en avoir un peu plus conscience, c'est ça, et c'est finalement des blessures qui viennent entamer l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi et l'amour de soi, hein, c'est ça finalement. Exactement. On va aller vraiment dans cette semaine au cœur de vous-même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire au cœur de qui vous êtes et d'aller oser voir les blessures que vous avez pu vivre. Voir, peut-être que des fois, Maud, tu disais très bien, on ne sait pas vraiment d'où vient notre blessure, mais on a des sensations, on a des perceptions, on a des comportements dans notre vie qui fait qu'on l'a subi, cette blessure, sans s'en rendre compte. Par exemple, on peut être amené à s'isoler d'un groupe, on peut être amené à ne pas avoir confiance en soi, de s'isoler pour ne pas avoir l'impression d'être jugé, par exemple. On peut être au contraire dans du relationnel qui est trop dans la dépendance affective, parce que ce qui nous fait peur, c'est de nous sentir
à un moment donné, voilà, ce sont des exemples, mais on peut être par exemple dans des situations d'injustice où on trouve que le monde est injuste, que le monde ne correspond pas à ce qu'on a envie d'être, ou alors peut-être qu'il y a des personnes qui se disent je ne corresponds pas à ce monde et j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde que les autres. Tout ça, ce sont des blessures qui viennent de notre éducation, de notre enfance, de la relation avec nos parents, de la manière dont on a vécu notre vie. Et tout ça, ce sont des points qu'on peut dépasser, pas pour se faire plaisir en disant je les chouette, je les ai dépassés, mais vraiment pour pouvoir revenir à la source en disant est-ce que je décide aujourd'hui de vivre une vie plus heureuse que celle que j'ai actuellement parce que je suis en train de subir cette blessure. Et ça va être là tout le travail de cette semaine. Et j'ai envie de dire quelque chose de très important. On ne fait pas ce stage, il n'est absolument pas un stage de théorie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la théorie, d'accord, c'est fondamental. C'est un stage qui est réellement dans la pratique, dans le corporel, dans l'énergétique, d'accord. Et j'aime bien dire qu'on va, dans ce stage, en fait, aller travailler dans différents domaines, comme différentes portes d'entrée, si vous voulez, pour vous permettre à chacun de trouver la porte d'entrée qui lui correspond le plus. Alors, il y aura des parties d'explication, il y aura des parties de prise de conscience, il y aura des méditations, il y aura des rêves éveillés, il y aura du travail corporel, il y aura beaucoup, beaucoup de choses, d'accord. Et j'aime bien dire qu'en fait, c'est comme si mon travail, c'est d'apporter une palette d'outils aux participants pour qu'ils puissent comprendre et utiliser ces outils et surtout qu'ils puissent les ramener chez eux pour pouvoir vivre leur vie ensuite avec ces outils pour pouvoir ne plus subir leur vie dans leur existence de la vie de tous les jours. Parce que c'est bien beau de faire un stage, mais si après, quand on repart du stage, on retourne dans nos vieilles blessures, c'est un petit peu dommage. Donc là, moi, je vais essayer de vous proposer des outils que vous pourrez prendre et repartir avec dans votre vie pour pouvoir vous dire, ah bah tiens, on avait travaillé ça, j'ai l'outil nécessaire pour dépasser ma blessure, ma peur, mon manque et pouvoir aller plus loin pour vivre la vie que j'ai envie d'avoir. Donc, les outils que tu vas proposer, en tout cas tout au long de la semaine et ensuite par la suite, c'est quelque part pour poser d'autres lunettes sur notre nez, j'ai envie de dire, et ne plus regarder par le filtre de telle ou telle blessure ou de telle ou telle peur. Hein, vraiment partir du potentiel, hein, parce que je crois que l'autre partie de ton titre, c'est aussi oser sa vie, donc c'est-à-dire aller contacter ses potentiels. Et puis, j'ai une autre phrase qui me vient par rapport à la confiance en soi, c'est que la confiance en soi, il paraît que ça s'apprend. Ça aussi, c'est important peut-être de le dire aux participants, parce que parfois on dit, ah, moi, j'ai pas confiance en moi, et puis en gros, bah, je suis comme ça. Mais en fait, non, hein, ça s'apprend par des actions. Hmm. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire que la confiance en soi s'apprend, mais encore plus l'estime de soi. Bon, ça, c'est déjà une différence qu'on va voir. Pourquoi? Parce que l'estime de soi et la confiance en soi, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une manière dont on a perçu le monde depuis qu'on est enfant. Et donc, ce sont des différentes étapes dans notre vie qui nous ont fait voir, avec nos croyances, si on veut, en fait, nous font voir le monde. Donc, tu parlais effectivement de changer de lunettes, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, on peut, à travers notre vie, on peut mettre des lunettes qui nous font voir le monde de telle ou telle situation, alors que ce n'est pas la réalité. Et ce qu'on va aller travailler, c'est justement ça dans ce stage, c'est-à-dire comment faire pour que la construction de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi, peut-être à un moment a été bloqué, a été meurtri, blessé par quelque chose. Et on va retourner dans ces moments-là pour soigner, pour essayer de guérir ces blessures. D'accord? Et c'est à travers la guérison de ces blessures qu'on va du coup changer la perception qu'on a eue sur un événement. Moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas responsable des événements qu'on subit dans la vie, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Le contrôle, d'ailleurs, est une blessure dont on parlera beaucoup dans le stage. Des gens qui sont tout le temps dans le contrôle, dans le vouloir contrôler. Et j'aime bien dire qu'on ne peut pas contrôler tous les événements qui nous arrivent. Il y a tellement d'événements qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, ce qu'on est responsable, c'est de la manière dont on va regarder cet événement, dont on va percevoir cet événement. C'est-à-dire qu'on peut le percevoir comme quelque chose qui nous a freinés, qui nous a blessés, qui nous a détruits, qui nous empêchera d'avancer, ou alors on peut percevoir l'événement comme « Ok, il y a quelque chose qui m'a fait mal, et je vais le regarder différemment pour apprendre ce que cet événement parle de moi, pour pouvoir le dépasser et me sublimer, et devenir encore la meilleure personne que j'ai envie d'être. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être fondamental dans ce stage. Donc oui, on va aller voir dans un premier temps les blessures, mais toujours dans une perspective qui est la même, c'est-à-dire se projeter dans sa vie pour avoir une vie plus on va dire, qui correspond plus à nos envies. Une vie qui est plus en harmonie avec qui on a envie d'être.
Et j'aime bien utiliser cette petite anecdote que je dis souvent aux participants durant le stage, que je peux dire d'ailleurs maintenant. J'aime bien dire qu'il y a une formule au bonheur. D'accord. Alors, quand je la dis, ça fait toujours un sourire en disant, voilà, bah, vous avez une formule au bonheur, il suffit que vous appliquiez cette formule et vous serez heureux. Mais ce n'est pas juste la savoir qui est importante, parce que vous allez voir, quand vous la savez, ça ne va pas plus vous aider. En fait, la formule du bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est quand ce qu'on imagine de notre vie, ce que l'on a comme rêve dans notre tête, ce qu'on a comme perception, ce qu'on a comme désir dans notre tête, dans notre imagination, dans nos envies, dans nos désirs, dans nos fantasmes, c'est quand c'est tout ce qu'on a dans notre tête, on le vit dans notre réalité. Et quand on est capable d'être en adéquation entre ce que l'on désire et ce que l'on vit, alors on vit dans du bonheur. Et malheureusement, trop souvent, on a beaucoup de désirs et on a beaucoup de mal à les mettre en place pour 1000 raisons, bien sûr, mais c'est ça qu'on va travailler durant cette semaine. Et j'aimerais bien dire une petite chose encore, Maud. Tout à l'heure, tu parlais de blessures et de peur. Alors, juste un point important, comme je fais 3 stages durant l'été, ce stage spécifiquement, c'est vraiment sur les blessures. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler les blessures liées à l'estime de soi, à la confiance en soi et à l'amour de soi. Pourquoi je précise? Parce que j'ai un autre stage qui est un petit peu plus tard dans la saison, qui est sur les peurs. Et le stage sur les peurs, là, c'est encore un stage différent. C'est la peur dans la relation aux autres. Qu'est-ce qui fait que l'on a peur dans la relation aux autres? Mais ce stage-ci est vraiment ancré et centré sur nos blessures et la construction de l'estime de soi et l'amour de soi et de l'affirmation de soi et de l'estime de soi. D'accord. Merci Célestin. Puis on aura l'occasion de t'entendre effectivement pour que tu nous parles un peu plus en détail de ton autre stage sur les peurs. Ok, très bien. Je ne sais pas si tu avais envie de rajouter quelque chose. Je crois que... Oui, alors je vais juste rajouter un petit mot par rapport à ce que tu viens de dire. Je vous invite aussi, si vous voulez en savoir plus sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, à regarder, je crois que dans la même page, il y aura une webconférence que vous pourrez visionner. Et il y a aussi des participants qui ont donné leur témoignage en vidéo. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à regarder aussi ce témoignage en vidéo, ainsi que le témoignage par écrit, qui est sur le site. D'accord, oui, effectivement, la webconférence et un petit atelier pratique qui permet déjà d'aller en savoir un peu plus sur les blessures que l'on porte, quelle blessure résonne en nous plus fort qu'une autre, ou ça permet déjà de faire un petit point. Ok, Exactement. Parce que justement, dans cette webconférence, vous allez voir, il y a un exercice pratique qui vous permet en fait d'identifier votre blessure. Alors, ça vous permet d'identifier de manière sommaire, mais déjà de voir 2, 3 petites choses qui pourraient peut-être faire écho dans votre vie. très bien. Merci infiniment. Donc, une belle proposition de stage, hein. Si on sent qu'on porte des blessures, si on sent qu'on a l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, hein, qui a peut-être été blessé au cours de notre vie, pour en tout cas bien, vivre notre vie, comme tu l'as dit, de façon concrète et mettre en place les choses de façon concrète. Arrêter peut-être d'être là-haut dans les blessures et vivre à la hauteur de nos aspirations. Merci infiniment, Célestin. Merci Maud, merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas effectivement à aller consulter la webconférence et à pratiquer le petit atelier pratique. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir Célestin. Merci à vous tous. Merci.